Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Calidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier que tu commettrais là une monumentale erreur. Betch, l'épisode a commencé. Ah putain merde. Faire un top c'est toujours un peu casse-gueule. On peut zapper des trucs. Peut-on faire un top cohérent? Et puis comment classer? Par célébrité? Par originalité? Par puissance? Et contrôle. Oui. J'ai trouvé un tuyau. C'est la machine à cappuccino? Bah oui, tu pouvais chercher la panne, bah oui, bah le tuyau à cappuccino il est pas raccordé au truc là. Bah c'est sûr j'en ai plus maintenant. Ouais, donc faire un top sur les armes au cinéma. Évidemment c'est un truc qui plaît, hein, les flingues c'est badass. Hein. Guns. Alors, je pensais y aller simple pour commencer. Alors en guise d'intro, je vais vous faire un petit top 5 des flingues inratables, qui ont un bon ratio collectorabilité, popularité et puissance. Oh. Je me suis retenu là. Alors en 5, je vous ai mis le Lawgiver de Judge Dredd, l'homme qui murmurait à l'oreille de son flingue. Ça n'existe pas comme titre, ça pourrait. Je vais le noter, ça c'est une bonne idée, je vais le garder. Ne jouez pas avec ça, Betch. Il n'est pas armé. Contrôle. Faudrait pas laisser faire un trou dans la coque. Quoi de plus kiffant qu'un flingue personnalisé qui s'adapte par commande vocale? Le multitool du défouraillage. En 4, je vous ai mis le flingue de Robocop. Hein. Très populaire chez les fans de SF. Il reste indémodable malgré son âge. Puis malgré le fait que ce soit qu'un simple Beretta avec un carénage. En 3, je vous mets le Desert Eagle. C'est devenu une icône du pétard qui rigole pas. Incontournable quoi. En 2, le flingue le plus fétiche des fans de SF, le Rifle Pulse d'Alien 2. On n'a pas eu beaucoup de flingues du futur qui soient restés aussi classieux et populaires. Avec compteur de cartouches numériques et tout, très original. Collector. Et en premier, non c'est pas Rambo. Ah, pourquoi c'est pas Rambo? Commence pas. T'as reculé, putain, non, c'est pas Rambo le premier, putain. Putain, merde. C'est quand même Stallone. Je fais des imitations aussi, ouais. Ouais, donc en premier, l'inévitable, l'obligé, l'inégalable, le forcément. La moulinette du bonheur. Moitié Moulinex, moitié Smith & Wesson. Et j'ai nommé la M134 de chez General Electric. Ouais, parce que c'est General Electric qui fabrique ça, ouais. Enfin, entre autres. Bon, j'ai pas envie de développer sur ce flingue, hein. D'autant qu'il se porte à la ceinture, hein. Un peu comme ma vie. Alors maintenant, je vais vous faire un petit top un peu plus exhaustif et plus personnel. Du coup, moins populaire et plus centré sur l'originalité et la puissance de feu. Et surtout, on va dire, la puissance de feu à l'écran, sa mise en scène. Il y en a qui valent des points et qui sont passés à la trappe malgré une levelitude de badasserie rarement égalée. J'en ai trouvé 15. Pas beaucoup, 15, c'était quelque part. Quelque part, c'est pas beaucoup. 15e, le flingue de Hellboy, le Samaritan. Tout simplement, on l'attendiez peut-être pas celui-là. Il est peu connu et pourtant il est très impressionnant. Il a été fait pour la main de Hellboy qui est surdimensionnée. Donc ça lui donne vraiment un côté, genre le truc, c'est fait pour un géant quoi, tu vois. Les calibres aussi, c'est des calibres de géant. Tu peux mettre que 4 cartouches dans le revolver, tu vois. Ça te fait passer One Guy One Jar pour une séance de rameur. Alors ce qui est pas mal, c'est le look steampunk et qui revisite un peu le traditionnel Colt de western. Colt de western que je tenais d'ailleurs quand même à rendre hommage. C'est quand même une arme que je pourrais mettre dans le top, parce que le flingue de cowboy, c'est le flingue de cowboy. Culte dans leur domaine, mais pas assez polyvalente pour être dans ce top. Pour l'arme de Hellboy, c'est dommage parce qu'elle est pas assez bien mise en valeur dans les films, je trouve. Ça c'est perso, moi je suis toujours un peu chiant, faut reconnaître. Si je suis chiant, c'est vrai.
Ah oui, 14. Bon, on va rester dans les revolvers. Le Magnum. Et tout ce qui est Colt Python, des gros calibres avec des canons longs. C'est quand même devenu assez has-been aujourd'hui. C'est un flingue qui a eu son heure de gloire. Il régnait vraiment sans partage dans les années 70 et encore début 80. De Clint à Bebel en passant par même Yves Montand. On sent que tous ces mecs en étaient fans. Cette arme prenait toute la place sur l'affiche. Et on attend d'ailleurs le paroxysme du culte du canon long avec le film Police Python 357 avec Yves Montand. C'est-à-dire que le film s'appelle le titre du flingue du mec. Donc là, comme ça... Il y avait déjà eu Magnum Force avec Clint Eastwood. Voilà, avec une longue scène d'ouverture très fétichiste où Yves Montand prépare ses cartouches une par une, puis nettoie le canon et tout. Au passage, c'est un super film français. Vraiment bien. Faut le voir. 13. Alors 13, c'est le Ster AUG. C'est un flingue, c'est un fusil autrichien qui existe pour de vrai. On l'a vu dans Die Hard, dans Nikita, on voit dans Robocop, on voit vraiment dans beaucoup de films. Dernièrement, ils s'en sont servis dans Covenant pour en faire des armes du futur. J'avais pesté contre ça parce que bon, il pourrait au moins se donner du mal à faire comme dans Alien 2, à faire des flingues qui n'existent pas. Et le flingue fait tellement futuriste que c'est vrai que quand tu le fous dans un film du futur, tu pourrais penser que c'est un flingue de l'époque, quoi. Perso, moi je l'adore. Avec une scène excellente de Nikita. Quand il y a Nikita en sniper par une fenêtre et qu'elle a le fusil là, la scène est vraiment super, quoi. Et le flingue est vraiment mis en valeur. J'avais été impressionné et encore aujourd'hui, je trouve que cette scène est super belle. M12. Le ZF1. Voilà. De Zorg, dans le 5e élément. Ouais, je sais bien, ça fixe cucu, c'est nunuche, mais je suis quand même obligé de le mettre. Faut quand même avouer que c'était quand même bien pensé comme truc. Ils ont fait l'espèce de concept de l'arme au couteau suisse, quoi. Intéressant, ingénieux, ma foi comique, c'est vrai. Mais bon, en attendant, en matière d'originalité, il y avait quand même de la recherche. 11. 11. 1 plus 1, ça fait 11. C'est Jean-Claude Van Damme qui le dit. Donc, fais ce que tu veux, moi je te le dis, voilà. En 11, j'ai remis donc le flingue de Judge Dredd. Je vous en ai déjà parlé il y a 2 minutes. En 10, je vais un petit peu développer parce que tout à l'heure je suis allé un peu vite. Ce flingue a été intronisé à l'écran par Arnold Schwarzenegger. Décidément, c'est tout dans lui. Mais la première fois qu'on le verra vraiment bien à l'écran, c'est dans Robocop. Avec la scène au début avec ED-209, le mec, le flingue qu'il a chromé, c'est un Desert Eagle. Et c'est, je crois que la première fois qu'on voit vraiment bien un Desert Eagle à l'écran. Mais bon, Schwarzenegger s'en resserre dans Red Heat, et il s'en sert dans Last Action Hero. Bref, on peut dire qu'il l'a rendu, c'est lui qui a rendu ce flingue populaire. Au Cinoche, franchement, l'arme, elle fait le boulot, quoi. Elle est massive, elle est plutôt futuriste. Elle a pris la place du Magnum. Elle a remplacé le fameux Magnum dont je vous ai parlé juste avant, qui s'est fait éclipser au milieu des années 80 par ce flingue plus moderne qu'on a vu dernièrement dans Deadpool. Parce que Deadpool a des Desert Eagle. Encore maintenant, c'est toujours pas démodé. En neuf, que du neuf, j'ai envie de dire. Non, pas que du neuf, du vieux en fait. J'ai choisi de mettre le Colt 44 à visée laser de Terminator. Le flingue a été iconisé par la plus collector des affiches du monde. Si, c'est la plus collector des affiches du monde, cherchez pas. Je veux dire, tous les gamins de mon âge à l'époque, ils voulaient l'avoir. Moi, j'aurais tué beaucoup de gens pour voir ça. Mais j'aurais peut-être commencé par toi, d'ailleurs. De toute façon, dans les années 80, tout était laser, donc c'était forcément génial. C'était le disque laser, sabre laser, le pistolet laser, donc forcément, et puis le chat laser. Si, ça existe. D'ailleurs, je fais une petite mention spéciale à Terminator 1 et 2. Une mention Arsenal, parce que c'est un flingue, c'est un film où vous avez beaucoup d'armes collector dedans. Vous avez aussi la Winchester dans le 2, vous avez les fusils laser du futur. Donc vraiment mention spéciale à Terminator 1 et 2, parce que vraiment... En 8, j'ai mis le blaster de Deckard dans Blade Runner. Fallait bien que je le mette, celui-là aussi quand même. Pas beaucoup qui y pensent, le flingue passe un petit peu sur le côté dans le film. C'est pas la star du film, ça se sent tout de suite. Mais à film collector, arme collector. Donc voilà le blaster. Et il y a eu énormément de rééditions en modèle plastique et métal. C'est vraiment un flingue qui est vraiment populaire dans le milieu du SF. Il n'est pas forcément dévastateur. Ce que j'aime bien, c'est que ça a été fabriqué à partir de bricoles. Ils ont pris un revolver, ils l'ont démonté, ils ont rajouté des morceaux en vrac, et puis ils ont un petit peu improvisé un flingue au pif, ce qui fait un look un peu futuriste. Il y a d'ailleurs des fans qui sur internet ont fait une suite de l'arsenal est équipé de la même manière, avec le même style. Bref. Classieux, quoi. En 7, bon, j'en ai parlé dans le top 5, le flingue de Robocop, obligé, comme je vous l'ai dit, c'est un vulgaire Beretta 92F custom, mais j'aurais quand même rajouté un truc. Alors c'est un flingue qui a été très bien mis en valeur dans les scènes de combat, notamment dans la scène de tir au début du film,
Puis il y a aussi le fait qu'il y ait le système se range dans la cuisse. Ça, c'est quand même la classe aussi, il faut quand même reconnaître. Je voulais donc mettre aussi, comme pour Terminator, une mention Arsenal à ce film. Parce que dans ce film, il y a vraiment moult armes. Elles sont super bien mises en valeur. Que ce soit le Desert Eagle au début du film, les stéréo-UG qui sont utilisés par la police pour faire plus moderne. Vous avez même une minigun dans Robocop 2. Vous avez notamment le super flingue là, qui tire des balles, ça fait exploser les bagnoles. Et vous avez des super sulfatos de D209. Un putain de gun movie, quoi. Guns. En 6... en 6, vous allez pas être content. Alors, en fait, c'est un truc de manga, en fait. Franchement, c'est un flingue qui pète. C'est... Quand vous regardez ce manga, vous pouvez pas passer à côté de l'arme de Killy dans Blame. C'est le genre de flingue petit mais costaud, quoi. Je l'ai su il y a pas longtemps. En fait, il est vraiment collector, ce manga. Et donc le héros est l'heureux propriétaire d'un flingue au look épuré, tout rectangulaire, mais qui crache la destruction de manière implacable, avec une espèce de système d'ouverture de champ pour faire des trous plus ou moins gros. On avait déjà eu ce genre de délire au cinéma de petits mais costauds avec le mini cricket de Men in Black. Il avait un tout petit pétard, mais ça faisait du méga dégâts, quoi. Mais là, c'est vraiment pire. Là, vraiment, on est au-dessus, quoi. Vraiment, on dépasse un cran. C'est probablement un des flingues les plus puissants, d'ailleurs, de tout ce qui existe, quoi. 5. En 5, j'ai encore mis un manga. J'ai mis Akira. J'ai voulu mettre Akira parce que, bon, y a un paquet d'armes intéressantes dans ce manga. Donc, je voulais mettre une mention Arsenal. Hein, c'est pas tout le monde qui a droit à la mention Arsenal, c'est moi qui la donne. Hein, c'est décide, tu la veux pas, tu l'auras, non, tu l'auras pas. Bah, c'est Akira, il la mérite. Katsuhiro Otomo, qui est un très bon dessinateur, très détaillé, très technique, lui, il sait ce qu'il dessine, quoi. Donc, vous avez ce fameux fusil laser, un des rares fusils laser qui fonctionne de cette manière, avec un laser continu qui découpe tout sur son passage. On en a pas eu beaucoup, hein, genre d'armes comme ça. Si, il y avait Cyclope dans X-Men, mais c'était pas une arme. Là, c'est un flingue, c'est quand même pas mal. Surtout que c'est très ravageur, hein. C'est bourrin, quoi. Ça découpe, il y a du sang partout, quoi. À noter le fait que toutes les armes soient redessinées. Les armes que vous avez dans ce manga sont des armes qui n'existent pas. Il a dessiné toutes les armes lui-même, que ce soit les petits revolvers, les petits pistolets ou les fusils simples de l'armée, quoi. Les fusils n'existent pas en vrai, quoi. Il les a tous redesignés lui-même, comme la plupart des mangaka. Il est très imaginatif là-dessus. Il avait notamment inventé une des armes les plus intéressantes que je trouve. C'était une petite arme tactique, pas plus grosse qu'un petit smartphone, comme ça, tu vois. Puis en fait, tu tirais comme ça. Ça faisait un petit point rouge. Puis ça faisait rien. En fait, non. Ça envoyait une coordonnée GPS au satellite qui était juste au-dessus. Je dis pas la rafale que tu te prenais dans la gueule, quoi. Ça pétait tout dans un rond de 400 mètres, il n'y avait plus rien. Ah, c'est beau. Si, franchement, ça m'a fait rêver, ça. Ah, puis t'avais pas que ça, t'avais des flingues bactériologiques aussi. T'avais l'armée, ils avaient des pétards pour tuer les mutants. Des pétards avec des petites bastos. Petites qui avaient l'air de rien du tout, mais c'était des armes avec des poisons ultra violents, quoi. Les trucs, ça te touche la peau, tu meurs tout de suite, machin neurotoxique. Imaginatif. Où c'est que vous avez ça dans les films? Non, vous n'avez pas ça dans les films. J'ai été obligé de le chercher dans Akira pour le trouver. Donc, mais Akira mérite sa place en 5. C'est tout. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai jamais vu dans les films. Avec les Japonais qui ont un cerveau, ou comment ça se passe là? En 4, Alien 2. Alien n'est que 4ème position ici, avec moi, c'est des sons qu'on descend. Hein. Alien 2, ouais, le Rifle Pulse, je suis obligé de le laisser, ce qui défonce. Attention, je mets aussi le Smart Gun M56. Cette espèce de tableur passée, les mecs, ils se baladent avec des trucs énormes, là, tu sais, le machin avec tout le carré, ça défonce. Avec Sanchez, là, où c'est Velasquez, comment ça s'appelle? Ramirez, Perez, je sais pas. Bonbon pèse. À noter que l'actrice, c'est la même qui joue Terminator, la maman. Vous savez quand on parle de la bouche du mec, fuck, la mère de type de John Connor dans le 2. C'est l'actrice là, je l'avais pas reconnue. Mais c'est elle qui joue Perez, Sanchez, Velasquez, Ramirez, Rodriguez. Petite mention gourmandise, c'est le Rifle Pulse mais replay upgrade. Parce qu'à la fin du film, elle prend le flingue, elle rajoute des grenades dedans, puis elle le scotche avec un lance-flamme. Tu sens que la meuf, elle en veut. Mais franchement, rien que ça, c'est le moment où elle se prépare, elle prend les deux flingues et qu'elle les scotche ensemble. Hein, franchement, replay numéro 1. Y a pas plus badass en matière de meuf, on est d'accord. Ici, t'as un problème? C'est quoi ton truc? Quoi, la barbe? Bah, ça pousse vite. Oui, bah j'ai oublié un truc, c'est bon, on a compris, il y a un faux raccord, oh là là, bravo. Est-ce qu'on peut continuer? Ouais, donc j'ai oublié un truc. C'est tout, ça m'arrive. T'as jamais rien oublié, toi. C'était donc le laser du Predator. La créature. Le machin sur l'épaule, là.
Je suis obligé de le mettre dans le top parce que c'est quand même sacrément ingénieux. T'as pas besoin d'avoir dans les mains, quoi. Tu peux faire autre chose, tu peux jouer à des trucs, tu peux jouer à la PlayStation et t'as un flingue là, comme ça, qui bam. Et le truc en plus il est connecté à ton casque et ça tire où tu regardes. Ouais, c'est pas mal, hein. Faut faire attention quand tu pisses quand même. Quelque part, j'ai envie de dire, ouais. Normalement, t'as les 3 petits points rouges quand même. Ah, ça aussi, ça a de la gueule, les 3 petits points rouges. Rien que pour les 3 petits points rouges, t'es obligé de dire, ouais. Elle mérite d'être là, quoi. 3. Ah, ça marche pas si je fais les deux mains. On peut pas faire 3 avec 2 mains, en fait. C'est pas symétrique. 3. Donc. Nel Blancamp, t'es le réalisateur de District 9 et de Elysium. Et vous voyez tout de suite où je veux en venir. Donc je suis obligé de mettre une mention Arsenal à ce mec. Parce que je sais pas si c'est lui qui fait les flingues. Bon, ces films sont mal écrits. Plus cucu que ça, tu peux pas. Mais niveau SF, j'ai jamais vu ça. Ils enterrent tout le monde. Dans District 9, vous avez toute la séquence de la fin où il utilise des armes extraterrestres qui sont toutes plus ingénieuses les unes que les autres et dévastatrices, mais c'est un niveau, quoi. Franchement, je suis content de le mettre en niveau 3. C'est ce que ça mérite, hein. Avec notamment la suite Armor complète. C'est super bien fait. Ça défonce. Il explose tout le monde, c'est vraiment sans pitié comme truc. Des scènes d'action inégalées depuis, franchement, hein, en la matière, à de faire passer le BG-9000 de Doom pour un vulgaire flashball de CRS. Hein. Je passe à Elysium, autre film de Blancamp, toujours pareil, on a une histoire complètement cucu. Je passe là-dessus, on passe. Par contre, c'est bourré d'armes, des grenades téléguidées, le machin qui découpe en rond, enfin, vraiment, c'est des armes tout le temps, et j'avais noté... La Kalachnikov pimpée. C'est une putain de super idée, quoi. Avec une scène collector. Matez-moi ça, quoi. On est d'accord, c'est beau. Enfin, vous l'avez peut-être jamais vu, donc évidemment, on vous dites, il est fort avec Butch, putain, on apprend des trucs. Ouais. Même moi, j'apprends des trucs avec moi-même. Tu le savais pas non plus. Tu vois, je t'apprends encore un truc. Voilà. Et c'est dans Elysium que vous trouvez mon arme numéro 3. Parce qu'il y a quand même un numéro 3 qui ressort de tout ce bordel. C'est le Chemrail. Oh non, c'est les avions qui font de la fumée dans le ciel pour qu'on meure. Alors déjà, faut savoir qu'ils sont passés en gaz bleuté. Ils sont pas cons, ils ont fait des gaz de la même couleur que le ciel. Donc, là, j'ai envie de dire, tu peux rien faire. C'est chez Kemat, t'as perdu. Je vais donc vous passer la scène, ça sert à rien que je parle. Lecture, contrôle, lecture. Putain de putain. Comment que c'est jouissif. On sait pas comment ça marche. Putain, ça en met partout, quoi. Sol, plafond, il y a même une main qui vole. Oh la vache. Ah. Alors là, lui, il disperse. Alors, en matière de tonton flingueur, numéro 1. Les mains sur la table. On voit bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Suspense, les gars, on arrive aux 2 derniers, là. C'est insoutenable. J'en peux plus. Contrôle, mets une ambiance, fais quelque chose. Ouais, bon, t'es pas obligé de mettre l'alarme non plus. Bon, c'est pas grave. Non, mais il a raison, faut mettre le paquet. Quand t'es sur ton coup, tu mets ambiance rouge au taquet. Donc là, on arrive aux 2 derniers, les mecs. En deuxième, ça se passe en 87, John McTiernan, une scène inégalable de jardinage. Il popularise l'arme qui allait devenir un standard de la bourrinitude militaro-industrielle. Elle était numéro 1 tout à l'heure, elle n'est que numéro 2, c'est bel et bien la mine. Putain, travers chiale, ta chiale, merde, chiale à chaque fois. Oh le con. Ça va passer ça, c'est bon, c'est passé. Putain non, ça passe pas. Arme qu'on retrouve dans Terminator 2, Robocop, Machete, il est partout maintenant, c'est obligé. Ça avec le Desert Eagle, c'est les 2 flingues les plus obligées. Bah oui, le numéro 1 donc, numéro 1, on y arrive. Je sais pas comment vous l'annoncer parce que c'est encore un manga. Mais bon, c'est le top c'est la meilleure arme du monde. Cherchez pas, je veux bien, hein, mais vous trouverez pas. En numéro 1, le Psychogun de Cobra. Alors, le Psychogun à rayon delta, une arme discrète incorporée dans le bras. Du coup, vous êtes armé en permanence. C'est pratique. Tu te fais choper aux chiottes, comme Travolta dans Pulp Fiction, non, tu peux encore répondre. Eh ouais. Travolta, il serait vivant à cette heure-ci. Tu vois? Bah là, il est mort, il est content. Ah, il avait pas de Psychogun dans le bras. 2. Puissance de tir réglable. Ça va du coup qui t'assomme au truc qui fait des trous comme ça dans l'acier. Et 4, alors là, c'est cerise sur le McDo, tu peux pas faire mieux.
Le tireur peut continuer à changer la trajectoire du projectile pendant le tir. Là, il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. Alors, si vous trouvez mieux, vous me le dites. Hein. De toute façon, vous allez rien me dire. Vous ne pourrez pas trouver mieux. Cobra, c'est le numéro 1. Ouais, je suis en train de me dire que j'ai fini. Donc voilà, je ferai un petit récapitulatif des flingues. C'est en guise de conclusion, c'est de faire un petit rappel de flingues que j'ai bien aimé, que j'ai pas mis dans le top parce que... bon voilà, que sont pas assez connus quoi. Le flingue à onde sonore de Minority Report. Rien que le geste déjà c'est classe. Bon voilà, celui-là il est quand même pas mal, c'est vrai. On va me rappeler le flingue beat de Tom Savini dans Une nuit en enfer là. Dans le même esprit, on avait la mitrailleuse à la place de la jambe, le Sherry Darling dans Planète Terreur. C'est pas plus que c'est ingénieux, c'est juste un M16, bon, mais accroché à la jambe. Autre flingue un peu plus ancien déjà, c'était le flingue de Joker, dans le premier Batman. Il avait un gun avec un canon de 2 mètres, je trouvais ça marrant. Encore plus vieux, c'est le flingue de Ulysse 31 dans le dessin animé, parce que dans son flingue, il avait le sabre laser incorporé. C'était quand même pas mal, hein. Piou piou. En gros d'ailleurs, pour revenir sur les mangas, il y a moult mangas qui sont bourrés d'armes géniales. Je fais notamment une petite mention spéciale à tout l'arsenal de Masamune Shirow. Il dessine pas que des gonzesses à poil, il dessine aussi des super flingues. Voilà. Un des derniers trucs que j'ai vraiment kiffé, le Black dans Expandable. Le mec il arrive à la fin avec un espèce de sulfateuse qui tire du calibre, tu sais c'est du calibre anti-char, mais il tire ça sur des hommes. Ah non, il y a plus de jus que de viande. Ça doit être du calibre à avion, ça doit être du 30 mm, je sais pas ce qu'il tire, mais ça défonce. Et puis pour finir, je vous parlerai d'un flingue plutôt bizarroïde, mais que j'aimais bien, parce que c'était ma jeunesse. C'est le flingue extraterrestre de Hidden à la fin. Une espèce de je dirais un sextoy, on sait pas ce que c'est, puis ça explose. Bon, je suis pas un gros fan d'armes, je suis pas un psychopathe, ça me fait peur autant que ça me fascine, à vrai dire. Mais c'est important pour iconiser les héros. Quand il y a un flingue, faut que ça déboîte. Faut un peu se sortir les doigts. Les flingues qui démontent, c'est le petit plus qui enrobe une histoire avec style et puissance. Ça participe à l'esthétique et à la singularité du tout. Mise en scène soignée, puissance de l'impact porté à l'écran, originalité, ça rend le héros plus atypique. À armes légendaires, héros légendaires. Les détails font les grands films. Et ouais mec. Fin de communication. Oh non, parce que c'est pas fini. Tu vas poser ton flingue et tu vas laisser un commentaire. Parce que moi... Mais c'est pas moi, c'est la balle. Et tu peux t'abonner aussi parce que...